Aujourd'hui, le passage qu'on veut traiter, c'est amassez-vous des trésors dans le ciel. Pour ceux qui lisent continuellement la Bible, ils savent que ce passage est tiré de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Ce passage, nous voulons le découper en deux parties. Comment amasser? La deuxième partie, c'est pourquoi amasser dans le ciel. Aujourd'hui dans l'église, la paresse est cultivée. Paul même dit quoi? Celui qui ne travaille pas, ne va pas y voir. Donc le travail est bon. Ici, Jésus est en train de fixer le travail comme quelque chose de bon. Mais il dit, quand tu vas avoir là, il faut amasser pour le ciel. Mais comment amasser aussi? Il faut donner. C'est la deuxième manière d'amasser. Un peu seulement, attends, à l'église là, on dit quoi même? Quand on dit cotisation, les gens murmurent. Bon, attends, si tu ne cotises pas ici, tu vas cotiser ailleurs, je t'assure. Mais il y a un autre élément. Quand tu donnes à quelqu'un, si je prends 1 million que je jette sur mon maman, je l'aime. Mais si je l'aime, je vais lui donner, même malgré que 1 million là est beaucoup là, je vais faire de telle sorte qu'elle puisse accepter les 1 million. N'est-ce pas? Parce que j'aime son affaire, c'est pas ça. Je vais embellir. Quand vous voulez faire envoyer manger chez quelqu'un, comment vous faites? Vous rendez l'assiette, mais c'est manger qui est dedans, non? Même si c'est dans, excusez-moi, dans vase. Klabala la carte nouveau, c'est assiette, non? Mais l'idée de Klabala, ils n'ont qu'à payer Klabala tout de suite. Ils n'ont qu'à déposer. Et même quand la scène réserve un peu à Klabala, on dit ah, tu ne peux pas manger dedans. Parce qu'on veut embellir. En plus du cadeau, on embellit parce qu'on veut montrer l'affection qu'on a pour la personne. C'est pas ça? Comment on vient offrir à Dieu ici même? En fait, quelqu'un a dit, mais pourquoi il parle d'offrande aujourd'hui? Je suis en train d'apprêter à l'œuvre colossale qu'on a. Tu as bien commencé au moment. Non, chrétien de Gesco, moi je suis. Est-ce que je suis amoureux de vous, mais je suis fier de vous. Parce que ce que vous avez fait là, c'est pas petit, c'est vrai. Mais en même temps, je suis découragé de vous. Ce que je sais de ma communauté là, ils aiment bien commencer, mais ils n'aiment pas achever. On était venus et tout le public, 200, 300, on était beaucoup, c'est pas ça. Et puis après, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et puis après, ils se réveillent, 20. Bon, il y a quoi? Quand tu amasses dans le trésor, dans le ciel, c'est ta foi, mais c'est l'amour que tu as pour lui. Mais regardez quelqu'un qui a ses 100 000, 200 000 ou bien 300 000, 1 million par mois. Et puis, il dit, bon, il y a la dîme de Dieu dedans. Il considère Dieu, n'est-ce pas? Il aime Dieu, c'est pourquoi il met pour lui à part. Attendez, vous marchez avec quelqu'un, vous dites que vous l'aimez. Ça, c'est au moment où il a bien parlé. Le moment, si vous marchez avec quelqu'un qui dit qu'il vous aime, et puis, depuis il marche avec vous là, il ne vous a jamais donné 5 francs, vous allez dire quoi? Est-ce que tu m'aimes même? C'est pas ça? Et puis souvent, les femmes, c'est quand je suis marié là, il y a beaucoup de ça. Elles ont des questions là. Est-ce que toi la même? Est-ce que toi la même, tu m'aimes même? Faut pas tout répondre, hein? Quand tu dis que tu es en train d'adorer Dieu là même, on dirait quelqu'un qui a vu Dieu, ok. Mais ton argent qu'il dit de donner là, tu es fâché, on dirait quelqu'un t'a insulté. Quand cotisation commence, j'appelle quelqu'un que je connais, je ne vais pas dire la filiation, on connaît elle. Quand on dit il y a collecte spéciale, 3 collectes spéciales dans la semaine, dans le mois, dans l'église là, elle est malade. Elle tombe malade. Et puis maintenant, quand ça a fini, c'est là, elle dit non, pasteur, vraiment mon pied là. Bon, le pasteur prenait pitié pour elle chaque fois. Mais à un moment, il a remarqué ses fréquences de maladie. C'était toujours, quand on disait, il y a collecte spéciale. Quand elle est venue, il lui a donné le papier, il dit ce que tu dois là, voilà ça. Il faut faire bien prier pour toi. Il a gardé le crédit, on a fait ça pour d'autres. Quand on va parvenir à faire le cahier des dîmes là, on va vous encaisser vos dîmes. Dîmes là, c'est obligatoire. C'est obligé. Alléluia. Comment amasser dans le ciel? 3e point.
troisième sous-point. Matthieu chapitre 19, verset 29. Mais je lis le verset 21 d'abord. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc, si ce que tu as là, tu donnes là, tu amasses tout ça au ciel, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus s'adressait à un jeune qui est venu lui dire, mais comment faire pour être bon? Il dit, mais il fallait respecter la loi. Il dit, bon, ok, moi j'ai respecté la loi. Et puis ça dit, Jésus l'a regardé avec amour, parce que ce qu'il disait était vrai. Et puis après, il dit quoi? Il dit, ah, voilà une seule chose qui te reste à faire. Ton argent. Et puis ce que tu as là-bas, et puis donne tout au pauvre, viens me suivre. Donc il suivait Dieu, non pas par amour, mais il suivait Dieu par principe, par éducation. Parce que depuis son enfance, il le dit même, depuis son enfance, il a fait. Donc depuis son enfance, on lui a appris à marcher selon Dieu. Il y a d'autres dans nos communautés qui marchent avec Dieu par éducation. Ils sont nés dans l'église. On leur a appris ça depuis l'école du dimanche. On te bombarde avec, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas insulter, il ne faut pas juger femme. Ok, c'est devenu une habitude. Mais là où Dieu va voir si tu l'aimes vraiment, c'est quand il va toucher aux choses qui te sont chères. Alléluia. Jésus n'a pas seulement dit amassez-vous de l'argent, mais il dit amassez-vous du trésor. Donc c'est ce qui t'est précieux là, qu'il faut envoyer au ciel. C'est qui te coûte cher. En réalité, comme je vous l'expliquais, quand quelque chose te coûte cher, quand tu dors, c'est le côté, ça te coûte cher là qui monte. Ah, lui là, il s'est sacrifié. Mais, voyons le troisième point, au verset 29, maintenant il dit, bien au verset 27, il dit, mais Seigneur, nous on a tout, ce que tu dis là, nous on a déjà fait ça. On a déjà tout laissé. Regardez ce que Jésus dit. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Gloire à Jésus. Et quand j'ai regardé, quelqu'un qui vend sa maison, qui abandonne ses frères, tout ce qui est autour de lui là, il laisse. Et puis il s'en va vers Dieu là. En réalité, j'ai comme l'impression, et moi c'est comme ça que je vais traduire ce passage, il va redéfinir son intérêt. Ce qui est prioritaire pour lui là, il va redéfinir. Parce que quand tu abandonnes tout pour suivre quelqu'un, c'est que celui-là devient ta priorité, n'est-ce pas? Faire de Dieu ça. C'est-à-dire que quand tu es devant un bon match de foot, Ligue des Champions, c'est à cause de ça qu'on n'a pas été beaucoup ici, là, Ligue des Champions. Il y a la CAN qui arrive. La CAN arrive tout de suite là. Quelle est ta priorité? Ça sera la CAN ou bien ça sera venir ici? Quelle est ta priorité? C'est l'œuvre de Dieu ou bien c'est ta propre personne? Je vous ai dit, il y a des personnes que je crains dans l'église, les personnes égoïstes et puis les personnes imbues d'elles-mêmes. Les égocentriques là, qui croient que c'est eux seulement qu'on doit avoir. Tout doit être fait à cause d'eux. Même quand tu es en train de poser un acte, il regarde, c'est à cause de moi il est en train de faire ça. Hein. Ou bien, tout ce qu'on fait là, si lui son intérêt n'est pas dedans, si lui il ne gagne pas dedans, il ne fait pas. Jésus dit non, 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 si tu fais ça, tu n'amasses pas dans le ciel. Quand tu es capable d'abandonner tout pour venir me servir, tu es en train d'amasser dans le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. On nous parle de la semaine d'évangélisation qui approche. Les jeunes, ce n'est pas les doyens là qui vont quitter pour venir. Les jeunes, en fait, on va aller évangéliser. Alléluia. Jésus lui-même dit dans le verset 19 que en fait, quand vous amassez sur la terre, le bien là peut être attaquable, n'est-ce pas? Il dit la rouille peut attaquer, les voleurs peuvent venir prendre. En tout cas, il peut y avoir une catastrophe naturelle
Comme il peut avoir incidence de la part des hommes. Les hommes peuvent aller voler, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont investi dans des banques, qui avaient leur argent là-bas, et puis la banque a fait faillite. Ils ont perdu ou bien ils n'ont pas perdu. Tu avais considéré ça comme un investissement sûr, mais c'est perdu ou bien c'est pas perdu. Tu as te plaindre à qui? Tu vas ça rentrer dans le procès, ressortir ici, et puis surtout en Afrique, quand tu as un problème avec une société, c'est compliqué pour qu'on te rembourse. Mais il dit aussi catastrophe naturelle. Il peut y avoir la guerre, ou bien, et puis on casse les banques, on prend ton argent. Et puis ce qui est bizarre, c'est que pendant la guerre, on dirait que l'argent n'est rien. J'étais en 2002 à Boaké. J'avais commencé à faire mes petits brouillages, j'étais coiffeur, ça marchait bien. Au quartier en France, ça marchait même. Puis un bon matin, je vois les gens de Kalachnikov à un truc. Ce jour-là, toutes les boutiques ont fermé. Il n'y avait rien même. Mais il y avait l'argent sur moi. Il y avait près de... En tout cas, il y avait beaucoup d'argent sur moi. Mais mon argent était inutile sur moi. Je ne pouvais rien faire avec. C'est arrivé, non? Pendant la guerre. Souvent, il y a l'argent et puis l'argent n'avait rien dit. Et sur la terre ici, là, ça peut se gâter. Ce n'est pas parce que ça va forcément se gâter, mais ça peut se gâter. Tu peux perdre ton investissement. Mais il dit dans le ciel, là. Et c'est pourquoi tu dois investir pour le ciel, c'est inattaquable. Quand tu mets dans le ciel là, qui est chef de la banque du ciel? C'est Jésus, non? Qui sont les gardiens de l'argent du ciel? Les anges, non? Bon, Satan n'a qu'à aller, il est garçon, il n'a qu'à partir. C'est de ça que Dieu parle. Quand tu as tellement investi pour le ciel là, en fait, l'équivalent spirituel de ton offrande est dans le ciel. Et souvent, l'équivalent spirituel de ton offrande, ça peut être des milliards qui sont au ciel. Mais quand ton argent en banque, là, est-ce que tu ne débloques pas souvent? Tu ne vas pas faire retrait? C'est dans ça souvent quand tu pries Dieu, et puis Dieu te bénit. Mais on va arriver là. Ton argent est inattaquable. Pendant 1000 ans, ça t'attend. Le jour où tu en as besoin, c'est dès ça. C'est pas comme dans nos banques du Dieu, on dit non, monsieur, vous pouvez retirer telle somme. Tu veux retirer au moins 5, 6, 7 millions. Il te dit non, pour l'instant, vous pouvez retirer telle somme. C'est mon argent, bien c'est ton argent, monsieur. Mais c'est les lois de la banque. N'est-ce pas? Surtout quand tu as pris crédit et qu'ils sont en train de te macheter dedans. Et ça fait mal. Bizarrement, pour Dieu, si tu prends crédit là-bas, il ne va pas te macheter, mais il ne va rien faire. Vous savez comment on prend crédit à Dieu quand tu lui fais une promesse? Quand tu lui dis, Seigneur, si tu me donnes, je vais faire ça. C'est un crédit en fait qui a pris à Dieu. Alléluia. Mais votre amen n'est pas trop chaud. Il dit, amassez-vous du trésor dans le ciel, c'est inattaquable. Et même il dit, apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Vous avez entendu? Il dit, va menacer le dévoreur. Le dévoreur s'appelle maladie. Le dévoreur s'appelle imprévu. Tu as prévu tes dépenses dans la semaine. Et puis il y a un truc qui vient, ça te prend une grosse partie de tes prévisions. Et maintenant tu sais même plus ce que tu as fait. Il dit tout ça là, lui il va balayer. Parce que le trésor du ciel est inattaquable. Tes finances qui sont dans le ciel, c'est inattaquable. Alléluia. Oh, je sais que vous êtes immensement riche dans le ciel. Amen. C'est inattaquable. Pourquoi on doit investir dans le ciel? Deuxième point. Deuxième sous-point du moins. Il dit car là où est ton cœur, là est ton trésor. Le cœur, c'est le centre de la pensée. Quand il parle de cœur, il ne parle pas de cœur qui fait pour là. C'est l'âme et l'esprit, l'intelligence, la pensée et autres. Donc il dit, si tu investis dans le ciel là, puisque là où est ton cœur, là où est ton trésor, ton cœur est là-bas, tes pensées seront au ciel. Mais quel est le bénéfice d'avoir les pensées au ciel? Quel est le bénéfice d'avoir son intelligence toujours en train de réfléchir pour les choses du ciel? Quel est le bénéfice? Lisons 1 Roi chapitre 3, versets 1 à 6. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte.
il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car à cette époque, il n'y avait point, de moins été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et servait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi Salomon se rendit à Gabaon où il sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et dit: demande-moi ce que tu veux et je te donne. Moi, s'il sort devant moi aujourd'hui et dit: ah, l'argent qui peut reconstruire tout ça cassou demain. Ah, c'est milliards il a demandé. Les chrétiens, souvent, on est trop sages. Salomon a demandé ce qu'il n'avait pas. Parce qu'il avait l'argent. Toi, tu pries, tu dis: Seigneur, non, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. Ok, tu n'as pas besoin de l'argent. Est-ce que vous me comprenez même? Mais revenons à notre texte véritable. Il dit que quand Salomon a offert à Dieu, il est parti dormir. Et puis il a fait un songe. Le songe là, c'est un rêve en fait. Mais les scientifiques nous disent que le rêve là se passe où? Dans la... C'est dans la pensée, non? C'est dans la pensée, non? Donc la pensée, on avait dit la pensée, c'est aussi le cœur, non? On dit ce qui est dans ton cœur là, c'est pas bon. Donc c'est tes pensées, non? Donc Dieu va rentrer dans ses pensées parce que ses pensées étaient où? Au ciel. Vous allez voir l'importance. Il y a un homme qui s'appelle le Tourneau. Je ne sais pas lui et puis Caterpillar, bon, en tout cas, il y avait entre les deux là un qui aimait faire offrande. On lui dit que quand il doit faire les offrandes, il doit payer la dîme là. Il doit donner 10%. Lui il dit non, comment je vais faire les messes? Moi, il ne peut pas avoir pour ces Caterpillar, merci beaucoup. Il dit lui, il ne peut pas avoir, il ne peut pas prendre plus que Dieu. Donc lui, il va prendre la dîme de Dieu là et puis il va donner. Comment on va appeler pour lui la peine? Il prend la 10e partie et puis les 90e là, voilà, le 90e. Il donne tout à Dieu. Ça là c'est possible. C'est ça là, quelqu'un de dit ça là, c'est vraiment. Les gens disent qu'un jour il s'en va rêver, il s'en va dormir. Et comme ses pensées sont connectées au ciel, Dieu veut le bénir. Dieu a la possibilité de rentrer dans sa pensée, lui ouvrir l'esprit, et puis lui montre les machines Caterpillar. Il lui a pas donné l'argent pour, mais il lui a donné la source qu'il peut avoir, qu'il a et qu'il aura pour avoir l'argent. Quand vous investissez au ciel et que vos pensées sont continuellement là-bas, Dieu peut vous révéler le commerce dans lequel vous pouvez prospérer. Dieu peut vous révéler que par exemple, vous partez mettre les pieds là, c'est pas bon, enlève ton pied là-bas, sinon tu vas perdre telle chose. Laisse-moi se comprendre. Parce que ton cœur est haut. Toutes tes pensées sont là-bas. Donc tu es en communication avec lui, c'est facile. Il peut rentrer avec toi en communication facilement. Il n'y a pas de blocage. Le Salomon il sort et dit: mais tu veux quoi, petit? C'est la troisième partie. Pourquoi investir dans le ciel? Parce que là, ton intérêt sera l'intérêt de Dieu. Tes désirs seront les désirs de Dieu. Et Dieu va se plier à toi tes désirs. Il va te demander: tu veux quoi? D'une manière ou d'une autre. Il sera toujours prêt à venir t'aider, à venir faire quelque chose dans ta vie. Regardez, le niveau de pauvreté qu'on a ici, là, c'est pas parce que... Ce que je vais dire, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est pauvre. Mais c'est parce que, excusez-moi, mais on n'aime pas donner, on est un peu à part, quoi. C'est pourquoi on est pauvre. Donc ils disent: non, je n'ai rien, donc je ne donne pas. Lui, il donne, c'est parce qu'il travaille. Et puis il y a des femmes qui aiment dire ça. Bon, souvent vous blessez les gens. Vous, votre mari travaille, ça vous parlez de cotisation toujours là. On vous a dit qu'un mari qui travaille là, ça garantit une finance. On vous a dit ça.
Vous n'avez pas vu femme qui construit maison? Hein? Non, je vous pose la question, vous n'avez jamais vu femme qui construit maison? Alors, même femme veuve qui construit maison, vous n'avez jamais vu. On va dire, mais elle a eu héritage. Qui vous a dit ça forcément? C'est des patentes. Il faut aimer donner, tu vas voir. Regardez ce que Dieu dit même de la veuve. Il dit, je suis le mari, c'est suffisant. Je suis le mari de la veuve, le père de l'orphelin. Donc quelqu'un est ton mari et puis tu n'aimes pas lui donner les choses, il va faire quoi pour toi? Conclusion, vous avez une grande chance d'amasser dans le ciel. Ce qui a fait que David a eu de grandes promesses. Ce qui a fait que Salomon a eu une promesse. Et cette promesse est restée sur Israël. Et dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, et c'est de toutes de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Actuellement, si vous voulez faire l'expérience, prenez un sujet de prière. Bon, c'est bien d'avion qui a fait un problème. Prenez un sujet de prière. Vous avez prié d'avion. Quand les Babyloniens sont rentrés en Israël, quand ils ont détruit le temple, il leur restait un pan de clôture seulement, un pan de mur, ce qu'on appelle le mur de lamentation. Tous les présidents américains, quand ils viennent, ils ont déposé leur vœu là-bas. Tous ceux qui vont en Israël, ils ont déposé leur prière là-bas. Si vous pouvez essayer, la promesse agit même dans les murs actuellement. Mets ton sujet du retien qui est exaucé. Ah, sans vous croyez que Dieu il parle pour parler? Mais c'est pas cette construction de temple qui a fait qu'il a promis quelque chose dans la vie. Tu donnes un toit où on peut louer Dieu. Non, tu es en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Je vous assure, pour ce nouveau lancement qu'on va avoir, on va cibler des personnes. C'est-à-dire, si tu ne peux pas donner ça, on ne va pas te forcer. Mais je sais que celui qui va se sacrifier pour qu'on termine ce temple-là, parce qu'il nous faut les toits. Je vous rappelle, ce qu'on va faire immédiatement, c'est toiture, porte, et puis mettre les trucs rapidement. Je sais qu'ici, on peut faire sortir 3 millions, 4 millions, c'est possible. Alléluia. C'est possible. Il y a des personnes, je ne vais pas dire leur nom, qui peuvent donner 1,5 million. Cotisation 1000 francs, 2000, 5000. Ça ne peut pas faire construire tant. C'est sacrifice qui construit tant. C'est-à-dire qu'il regarde et il dit, bon, aujourd'hui là, moi je sais qu'il n'a jamais donné 50 000 à Dieu. Mais je donne les 50 000. Alléluia. La pluie est en train de venir. Et pour ne pas comprendre Dieu dans la pluie, si quelqu'un s'est dépêché pour Dieu, Dieu se dépêchera pour lui. C'est en fait ce qu'il a en train de dire. Tes désirs là, tes soupirs, tes moins soupirs seront les soupirs de Dieu. Je n'ai pas inventé. Et c'est pourquoi je termine par ce verset. Matthieu chapitre 19, on l'avait déjà lu, mais on va le lire encore. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs, son frère ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Il n'a même pas dit le 10e. Il dit le centuple. Multiplié par 100. Voilà ce que ça veut dire. Multiplié par 100. Qui veut que Dieu multiplie par 100 ce qu'il a? Même ton intelligence, il peut multiplier par 100. Ta vie, le nombre de jours de ta vie, il peut multiplier par 100. Ta santé, il peut multiplier par 100. Tout ce que tu as, il le multipliera par 100. On va prier. La prière aujourd'hui, là, n'est pas repentance. Il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris le message. Mais donne-moi les moyens d'appliquer ce message. Prie le Seigneur.